Bonjour, on se retrouve aujourd'hui parce que je dois faire les autres semaines et j'ai eu une idée et du coup je voulais la partager avec vous au cas où ça vous plaît ou si ça vous inspire, on verra. Donc en tout cas je vais le partager avec vous aujourd'hui. Alors, hop, 2 minutes. Voilà, il y avait un tout petit problème de réglage. Alors, du coup, je vais prendre mon crayon gris. On prend une règle. Il va me falloir aussi une gomme. Décidément, elle ne veut jamais que je l'attrape. Et je vais avoir besoin d'un cutter. Alors, si vous avez vu mes vidéos précédentes, le thème, c'est la mer. Du coup, je me suis dit que j'allais couper les feuilles, là, en forme de vague. Mais comme il reste plusieurs semaines, faire plusieurs vagues. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple que d'expliquer. Ça ne doit pas être très évident à comprendre. Là, on va faire une forme de vague. Voilà. Et je vais couper ça. Et la prochaine un peu plus loin. Et l'autre un peu plus loin. Et du coup, ça fera des feuilles découpées. Voilà. Et j'arriverai quand même à placer les jours. Je vais vous montrer comment. Je découpe les feuilles et je reviens. Voilà. J'ai coupé la première feuille. Bon, ça se voit pas. Là, on voit pas. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre là où elle est. Et je vais dessiner, hop, un tout petit peu plus loin, la même vague, mais avec 1 cm de plus. Hop. Je viens mettre une feuille pour pas découper tout en même temps. Et avec mon cutter, je viens découper hop, le long du trait. Enfin, un tout petit peu avant, comme ça, j'ai pas la marque de crayon. Hop. Donc ça fait une semaine, 2, il en faut encore une. Je viens de regarder et il y a 3 semaines entières et quelques jours de plus. Hop. Voilà. Je vais replacer mon papier qui protège. Vous pouvez prendre un carton, un protège-cahier, un bout de protection plastique, n'importe quoi. C'est juste pour protéger les feuilles qui sont en dessous pour que je découpe pas tout en même temps. Hop. Hop et hop. Ah, c'est pas bien découpé là. Là c'est bon, maintenant je fais des bêtises. Hop, on va repasser. Voilà, on n'a rien vu. Et voilà. Et pour les derniers jours, en fait, je laisse comme ça. Et je vais venir soit coller des autocollants, soit faire des dessins là, pour qu'on voit bien. Alors maintenant, on voit pas comme ça qu'il y a des petites vagues là, à part si on se rapproche vraiment, mais sinon, voilà. Si j'approche, là vous voyez. Mais sinon, si on regarde juste comme ça se voit pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un feutre bleu, vu que c'est le thème de la mer. Je viens reprendre mon carton pour protéger et je vais juste passer
juste le bord, un petit peu, en bleu. Alors si on veut, on peut prendre des bleus différents par vague, hein, pourquoi pas, ça peut être joli aussi. Mais moi là, je vais tout faire en bleu pastel comme ça. Hop. La deuxième. Voilà, on vient colorier juste le bord. Alors, il y a une autre astuce aussi pour faire ça. Pardon, un petit peu moins précis. Si on veut faire un peu comme un effet ombré un peu. On peut prendre des tampons encreurs et venir avec une petite brosse ou un pinceau ou quelque chose, venir prendre un peu d'encre sur le tampon encreur et faire juste comme ça avec le pinceau et ça fait un bel effet aussi. Ou avec une éponge, pourquoi pas. Moi je crois que mon feutre est un peu fatigué. Ça donne un côté pas très précis, mais c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas. Je crois qu'il est vraiment fatigué. Allez, mon petit. Il reste plus grand chose. Alors je pourrais le faire repartir en mettant un peu d'alcool dessus, mais là j'en ai pas à portée de main et il reste plus grand chose, donc ça va le faire pour ce qui reste. Hop, voilà. On va le laisser se reposer maintenant. Et maintenant je vous montre comment je fais du coup pour placer mes jours de la semaine. Bon, là ça change rien, c'est comme celui que j'ai fait sur l'autre vidéo. Voilà, donc on reprend la même chose. Le slip tracker. 4, 3, 2, 1, 0. Là on prend 7 jours parce que c'est une semaine complète. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop. Donc là, je peux faire mes petites légendes. Alors, la dernière fois, c'était plus facile parce qu'il n'y avait que 6 jours. Là, il y en a 7, mais ça change pas grand-chose au final. Hop, là, je coupe en 3. Et en fait, je fais tout le temps ça. Il y aura 3 jours sur cette page, 4 sur celle-là. Hop. Le dernier. Voilà. Et là, on refait pareil. Donc, on avait vu la dernière fois que c'était à peu près tous les 5 cm. Voilà. La patte de chat, c'est mignon, mais pas pratique. Hop. Voilà. Je peux même le marquer pour les suivantes en même temps. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et voilà. Et du coup, pour les suivantes qui sont plus petites, et bien en fait, je refais exactement pareil. Parce que ce que j'avais expliqué, c'est que je gardais toujours le mood tracker à chaque fois, à chaque semaine. Et c'est pour ça que je garde que 3 jours de ce côté-là. Parce que même si je viens à avoir une idée subite comme ça, de couper une feuille en deux, et ben j'ai toujours la place en haut.
pour faire le slip tracker et ensuite mettre mes jours de la semaine comme d'habitude en fait. Et ça passe très bien. Voilà. Je viens tracer, montrer pour le premier jour de la semaine et là, voilà, on voit j'ai largement la place, hein, ça prend voilà, 4 cm, les 4 cm je les ai largement de l'autre côté. Et donc on vient placer le slip tracker ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Voilà, j'ai même un peu abusé. Voilà. Que 7 jours dans une semaine, c'est déjà suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miracles. Voilà. Et on voit que j'ai largement la place de refaire comme tout à l'heure. Voilà. La seule chose après, c'est que il faut que j'écrive plus petit, parce que j'ai moins de place. Mais sinon, c'est exactement pareil, hein. Hop là. Et là, on refait comme sur les autres pages. Voilà. Bon, après, je gomme et je repasse, en fait, hein, les lignes, là. C'est pour ça que je les fais pas très belles ni très précises. C'est pas très grave. C'est repassé après. Voilà. Et je vais refaire ça sur les autres feuilles. Et on se retrouve après pour vous montrer le résultat final. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà, j'ai tout repassé. J'ai repassé certaines lignes en bleu pour séparer les jours. Là, on voit bien les démarcations des différentes vagues. J'ai rajouté des autocollants, bien sûr. Si je peux m'éviter de faire des dessins, c'est mieux. Et voilà. Et on voit très bien que même sur les demi-feuilles, voilà, le slip tracker tient très bien, même avec les choses à côté, les jours. Voilà. Il y a tout qui va très bien, qui tient très bien. J'ai la place d'écrire ce qu'il y a à faire, comme vous avez pu le voir là. Hop. Et une petite citation, bien sûr. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ou que ça vous aura inspiré, ou donné l'envie de faire pareil, pourquoi pas. Pour différents thèmes, on peut faire autrement, par exemple une forme d'étoile, une forme de cœur, là, un demi-cœur, et puis plus gros, pourquoi pas. Voilà. Tout est possible, il suffit de laisser parler son imagination. Voilà. On se retrouve bientôt pour un tutoriel de calendrier de l'Avent pour mes enfants. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait trop plaisir. À bientôt!